Salut les petits photographes, c'est bientôt les vacances. J'espère que vous avez plein de projets super excitants pour ces vacances et notamment de projets photographiques. Donc du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous donner des conseils. Quel que soit votre niveau, vous trouverez des conseils intéressants pour vos photos de vacances. Alors c'est parti, on va commencer par les débutants. Donc en tant que débutant, je considère les personnes qui viennent d'acheter un réflexe pour leurs vacances, qui voilà, se disent c'était l'occasion, on va partir on va faire un voyage sympa, où on va aller voir des choses très très chouettes, où on va vivre des moments importants avec notre famille. Donc je vais immortaliser tout ça et avoir des belles images. Je considère que voilà, vous êtes débutant. Si vous avez un compact ou voilà, vous faites de la photo vraiment juste pour les souvenirs et que vous n'êtes pas encore rentré beaucoup dans la technique, à ce moment-là, j'ai quelques petits conseils pour vous. Mon premier conseil, ce serait de rester en mode automatique ou en mode priorité ouverture en mettant les ISO en automatique. L'idée en faisant ça, c'est que vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que vous allez partir dans un endroit où peut-être vous ne reviendrez jamais ou dans très longtemps. Vous allez vivre des moments que vous n'allez peut-être pas revivre avant un petit moment parce que voilà, ça va être des souvenirs, des choses que vous voulez absolument capturer et c'est pas le moment de faire des photos floues, complètement sombres ou complètement surexposées. Donc l'idée c'est de vous mettre vraiment dans un cadre où vous ne voulez pas louper vos photos. Maintenant, si vous avez une occasion de vous exercer, si vous avez une heure à tuer à un moment, vous pouvez vous amuser, à rentrer dans les réglages, etc. Je ne vous dis pas qu'il faut rester en mode automatique tout le temps, mais dans les moments importants, voilà, je vous conseille de rester là-dedans pour être sûr de réussir votre prise de vue. Voilà, si vous mettez en mode auto, évidemment, la question ne se pose pas. En mode priorité ouverture, si vous mettez les ISO en automatique, l'avantage c'est que non seulement les ISO vont se mettre automatiquement, mais ils vont aussi s'ajuster pour que vous ayez toujours un temps de pause suffisant pour ne pas avoir de photos floues. Donc à part si vous êtes vraiment dans un environnement très sombre, normalement vous n'aurez ni photos floues et ni photos surexposées ou sous-exposées à peu de choses près. Deuxième chose que je vous conseille, c'est d'essayer de jouer sur la règle des tiers. Si vous ne connaissez pas la règle des tiers, c'est un principe qui est très très simple, c'est que pour que un sujet ait de l'impact dans une photo, il faut essayer de le placer sur un tiers de l'image. Donc là par exemple, vous voyez que moi je suis à peu près sur une ligne de tiers ici. Si on coupe l'image comme ça, on a un tiers là et un tiers là. Je suis sur une ligne de tiers. Et on a aussi une ligne horizontale, comme ça. Et donc moi j'ai mon visage à peu près à un croisement de ligne de tiers. Donc c'est un point de force, c'est un endroit qui va permettre de mettre en valeur le sujet. Alors que quand le sujet est en plein milieu de l'image, souvent il apporte beaucoup moins d'intérêt à la photo, même si c'est ce qu'on va faire instinctivement. Donc ça c'est une deuxième chose, essayez de respecter la règle des tiers. C'est un bon exercice à faire au départ, de se dire de la mettre quasiment tout le temps en place, et évidemment au fur et à mesure que vous progresserez, vous apprendrez à quel moment ça peut être une bonne idée de déroger à cette règle ou de continuer à la respecter. Troisième petit conseil, essayez de vous mettre près de votre sujet ou au minimum d'avoir votre sujet qui prend de la place dans la photo. Trop souvent, on fait des photos où on se dit ah, l'endroit est joli, il y a les copains qui sont là, il y a tout le monde. Et donc, on prend une photo de tous les gens qui sont là, plus du lieu, plus de tous les touristes, plus des voitures qui passent. Et quand on voit la photo après, bah, tout est rigiki dessus et on ne sait pas trop qu'est-ce que vous avez voulu prendre en photo. Donc, essayez de vous concentrer un petit peu sur une chose à la fois. Si c'est les gens qui comptent, et ben essayez de vous rapprocher d'eux ou de zoomer pour les avoir en plus gros dans le cadre, mais faire en sorte que ce soit eux qui prennent l'essentiel de la place dans la photo. Et puis si vous aimez bien le paysage, refaites une autre photo à côté pour le paysage. Voilà, il y a des différentes petites techniques, ou bien utiliser le grand angle en vous rapprochant, comme ça les gens seront là et vous verrez aussi une partie du paysage. Voilà, mais essayez globalement de penser avant de faire votre photo à quel est votre sujet, et du coup ça vous permettra de le mettre plus facilement en avant sur la photo. Voilà, c'était mes 3 petits conseils pour les débutants. Vous pouvez arrêter votre vidéo maintenant si vous êtes entièrement débutant, parce qu'on va passer à des modes un petit peu plus experts. Si vous êtes intermédiaire, donc je considère intermédiaire des gens qui font de la photo depuis 1 an, 2 ans. Quand je dis font de la photo, c'est qu'ils s'intéressent un petit peu à la technique photo. Vous connaissez les réglages de votre appareil, vous connaissez la règle des tiers, vous connaissez quelques petites règles de base. Des petits conseils que je pourrais vous donner, c'est par exemple d'essayer des angles originaux. Si vous êtes à un endroit où tout le monde fait une photo comme ça, clic, essayez pourquoi pas de vous mettre au-dessus de la foule, ou bien de vous allonger complètement par terre et de prendre une photo à partir de là, ou de vous cacher derrière un arbre. Voilà, essayez des angles un petit peu originaux, essayez de tourner la caméra dans un sens, dans l'autre. Et n'hésitez pas à faire... moi ce que je vous conseillerais en fait, c'est de faire votre photo
tel que tout le monde l'a fait au départ, comme ça vous l'avez dans le boîtier, et ensuite vous vous amusez à faire d'autres angles, et quand vous serez ensuite sur votre ordinateur, vous verrez un petit peu celle qui vous plaît le plus, et bien souvent vous verrez que quand on change les angles, on a des résultats très sympas. Deuxième chose, ça peut être de commencer à vous intéresser à l'hyperfocale, notamment si vous faites de la photo de paysage, parce que souvent, si vous allez faire une photo de paysage on va faire la mise au point à l'infini, en faisant la mise au point à l'infini, on va avoir besoin de fermer beaucoup le diaphragme F16, F18, F22 pour que tout soit net. Et malheureusement, quand on ferme beaucoup le diaphragme, on va créer la diffraction et on va perdre du piqué sur la photo. En plus de ça, comme on ferme beaucoup, on a peu de lumière qui rentre et donc on va être obligé de faire une pause un petit peu plus longue et parfois ça va nécessiter un trépied, etc. Donc c'est un petit peu complexe ou alors le pot de photo va être flou. Donc l'hyperfocale, ça permet un peu de corriger tout ça. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet qui est juste là, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, qui vous explique vraiment tout le fonctionnement de l'hyperfocale, comment ça marche, et je vous donne une petite règle simple à la fin qui évite d'avoir à apprendre un tableau par cœur. Et en gros, l'hyperfocale va vous permettre de prendre la même photo avec la même profondeur de champ, mais à f8 ou f11, et donc avec un bien meilleur piqué sur l'ensemble de votre photo. Donc ça, c'est un petit détail, mais qui vous permettra de gagner pas mal en netteté et en piqué sur vos photos de paysage, qui est quand même assez important. Entraînez-vous un petit peu avant de partir si jamais vous avez du mal avec ce concept, mais ça peut être un bon exercice. Et dernière chose, c'est de choisir ses heures. Parce que quand on part en voyage ou quand on est à un endroit où on veut prendre des belles photos, la lumière a vraiment une importance cruciale. Et si on fait une photo à midi ou si on la fait à 8 heures du soir au moment du coucher du soleil, on va pas du tout avoir la même lumière, voire même à 10 heures du soir après que le soleil soit couché, quand on a les lumières de la ville ou peut-être encore un petit peu de lumière dans le ciel. Voilà, ce sera des lumières totalement différentes, des effets complètement différents. Donc essayez de commencer à choisir vos heures. À vous dire, bah tiens, tel endroit, on va avoir si on y va à telle heure, on va avoir le coucher de soleil sur la mer, donc ça peut être bien d'y aller à cette heure-là. Ça peut être une motivation pour ressortir de votre chambre d'hôtel, par exemple, ou du camping, et puis d'aller faire une photo comme ça, juste pour voir et tester une photo que vous avez peut-être fait dans la journée et de la refaire le soir, par exemple. Donc ça, c'est un petit conseil, d'essayer de chercher la bonne lumière, commencer à observer aussi, et vous dire, là, il y a une lumière intéressante, là, c'est pas forcément très intéressant. Et si vous sortez en pleine journée, prenez un filtre polarisant, ça vous aidera beaucoup à faire une belle lumière. On passe maintenant aux photographes confirmés. Alors là, vous avez déjà l'habitude de changer un petit peu les angles, d'être un petit peu créatif là-dedans, l'hyperfocal facile, pas de problème. Et vous avez encore des petites choses à améliorer, je pense. Il y a des choses qu'on peut travailler. Honnêtement, les trois, il n'y en a aucun que je fais, moi, personnellement, donc il faudrait que je m'y mette. Mais la première chose, c'est de planifier ses shoots. Donc là, c'est plus encore que de se dire « Ah tiens, la lumière est belle, on va sortir faire une photo ». C'est plutôt carrément de se dire à l'avance « Bon, pendant les vacances, le 15 juillet, je vais être à tel endroit ». Donc allez voir déjà sur internet s'il y a des endroits qui sont beaux, s'il y a des photos qui ont été prises qui vous inspirent, et ensuite vous dire, bon, je vais essayer d'y aller, je vais essayer de me mettre à tel emplacement, du coup le soleil va être à tel endroit, il faut y aller à telle heure, etc. Prévoir aussi que, par exemple, vous allez peut-être avoir des soucis avec la météo, peut-être que au moment où vous irez, vous avez tout prévu, mais il pleut. Donc si vous avez la possibilité d'y aller le soir et de réessayer le lendemain matin, par exemple, ça peut être une solution. Voilà. Essayez de planifier pour ne pas louper la super photo que vous voulez voir. Et l'idée, c'est que avant de partir en vacances, vous ayez en tête la configuration, les heures, les lieux, les jours de 4, 5, 6 photos que vous pensez pouvoir réaliser et qui seront pour vous des super belles photos. Voilà, donc ça c'est un petit exercice. J'ai fait une petite vidéo sur comment planifier, organiser une sortie photo, donc vous pouvez la regarder juste ici. La deuxième chose, c'est l'attente, être patient. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile quand on commence à faire de la photo un peu en amateur, parce qu'on vient vraiment d'un monde où on prend des clichés. Donc quand je dis un cliché, c'est qu'on prend l'appareil photo, on fait clic et on rebaisse l'appareil photo. Et ensuite on continue sa balade et puis ah c'est chouette, on prend un cliché. Voilà. Alors qu'en réalité, les photographes qui sont en général, les photographes professionnels et ceux qui, d'une manière générale, font des magnifiques photos, sont tous des photographes qui sont très patients et qui ont su attendre. Alors on peut attendre tout un tas de choses. Si vous faites de la photo de paysage, on peut attendre que la lumière soit parfaite. Par exemple, vous êtes en haut d'une montagne, il y a des nuages qui passent, mais il n'y a pas de rayon de soleil. Vous attendez qu'un certain nuage s'en aille et qu'il y ait un rayon de soleil qui vienne frapper le paysage, etc. pour créer du relief. Enfin voilà. Ça peut être ça. Ça peut être attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe. Vous êtes par exemple dans une ville
une de ces villes en Amérique centrale, vous savez, avec toutes les maisons pleines de couleurs, une maison jaune, bleue, rouge. Vous avez vu une belle maison rouge avec une magnifique grille en fer forgé sur la fenêtre, et vous vous dites, waouh, c'est magnifique, vous mettez de l'autre côté de la rue, vous prenez votre photo. Le super photographe professionnel qui veut une très belle photo, en plus de faire ça, lui, il va se planter avec son trépied, il va mettre son appareil dessus et il va attendre. Et il va attendre, et il va attendre, et il va attendre que quelque chose se passe. Il ne sait pas quoi encore, mais idéalement que quelqu'un passe, si possible quelqu'un avec du caractère. Ça peut être un vieux bonhomme tout ridé, ça peut être une femme qui échoue avec son sac et son bébé dans le dos, ça peut être plein de choses, mais il va attendre, encore une fois. C'est pareil un petit peu pour tous les types de photos. Si vous voulez même faire des photos de famille, essayez de vous positionner pour prendre la photo d'une personne, d'un enfant par exemple que vous voulez prendre en photo, et puis faites en sorte que ce ne soit pas désagréable pour lui. Donc si vous êtes tout le temps derrière votre œilleton par exemple, c'est pas très pratique, mais avec un appareil, avec un écran qu'on peut orienter par exemple, vous pouvez très bien mettre votre appareil à votre taille, on a l'impression que vous ne prenez pas de photos, et sur votre écran vous voyez constamment que vous êtes bien cadré, vous mettez en live view, et vous attendez qu'il se passe quelque chose. Et vous pouvez attendre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et dès qu'il se passe quelque chose, vous prenez votre photo, et vous aurez une bien meilleure expression que si vous vous dites juste « Ah, bah il y a le petit cousin, hop, je vais prendre une photo, et puis voilà, j'ai la photo du petit cousin ». Donc l'attente, je pense que ça c'est vraiment primordial. Et dernière chose, c'est l'interaction. Donc là c'est peut-être plus si vous faites du portrait, de la photo de rue, c'est de ne pas hésiter à aller voir les gens. Alors c'est des conseils que je vous donne, mais encore une fois moi-même je ne le fais pas, mais je pense que c'est quelque chose qui peut donner des très bons résultats, c'est d'aller voir les gens, discuter avec eux. S'il y a quelqu'un qui vous intéresse, qui a une tête particulière ou qui tient un stand particulier, vous voulez prendre en photo, j'en sais rien, plutôt que de passer et prendre la photo discrètement et de partir en courant, allez le voir, discutez un petit peu avec lui, puis à la fin vous lui demandez ce que ça vous embête si je vous prends en photo. S'il vous dit non, bah, à la limite ça veut dire qu'il aurait très mal vécu le fait que vous preniez une photo et que vous partiez en courant. Et puis s'il vous dit oui, à ce moment-là vous pourrez faire une chouette photo. Vous n'êtes pas forcément obligé de le faire poser, il vous a donné son accord, donc vous pouvez le laisser reprendre son activité et reprendre des photos à ce moment-là. Et puis surtout, comme vous aurez discuté avec lui, que vous le connaissez un petit peu maintenant, quand vous reverrez vos photos sur votre ordinateur, vous vous direz « Ah, mais lui, je me souviens, c'était le type qui faisait machin truc, il nous avait expliqué que ça, et puis il avait même vécu ça, et voilà. » Et du coup, vous avez toute une histoire derrière la photo, et votre photo, elle va être 1000 fois meilleure juste à cause de ça, parce que vous connaissez le bonhomme qu'il y a dedans. Donc ça, c'est mon dernier conseil si vous voulez sortir un peu des sentiers battus et continuer à travailler un petit peu votre science de la photo. Voilà, c'était mes 3 conseils pour vos photos de vacances. J'espère que ça vous permettra de ramener quelques chouettes clichés que vous pourrez partager avec la communauté sur la page Facebook et peut-être bientôt sur le groupe Flickr. Il faut voir comment je mets ça en place. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Pour ceux qui partent tout de suite, pour ceux qui ne partent pas tout de suite, vous inquiétez pas. Moi, je suis là et je vais continuer à poster des vidéos pendant toutes les vacances. Donc, je vous dis à très bientôt. Bonnes vacances, profitez. Likez la vidéo si vous aimez, abonnez-vous, tipez si vous voulez tiper, faites tout ce que vous voulez, c'est cool, vive YouTube, vive Internet, allez ciao.